Chapitre 3. J'ai peur, voilà. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous. Nouveaux épisodes chaque mercredi. La veille du bac de français, Sandrine ne dormit pas. Pas d'insomnie d'angoisse, pas les mains moites, pas le cœur qui s'emballe. Juste les yeux ouverts dans le noir, le plafond au-dessus, et une pensée qui tournait en rond comme une mouche dans une pièce fermée. Et si le sujet tombait sur la poésie ? Elle aimait la poésie. C'était là le problème. Quand on aime quelque chose trop fort, on a peur de mal l'aimer en public. On a peur que ça se voie, que la copie soit trop personnelle, trop sentie, que le correcteur y lise autre chose que de la maîtrise, de l'attachement, du désordre, quelque chose d'incontrôlable. Sandrine avait passé l'année à apprendre à écrire sur la littérature avec une distance prudente, à mettre des guillemets autour de ses intuitions pour les rendre présentables. Elle était devenue très bonne à ça, habiller ses ressentis en démonstration. À 2h du matin, elle se leva, alla dans la cuisine, se fit un thé. Par la fenêtre, Orléans dormait. Les toits, les antennes, le clocher de l'église Saint-Donatien au loin. Elle aimait la ville à cette heure-là, quand elle n'appartenait plus à personne. Elle pensa au cahier blanc, alla le chercher dans sa chambre, s'assit à la table de cuisine, l'ouvrit. La page était toujours aussi blanche, aussi disponible, aussi cruelle dans sa patience. Elle écrivit 3 mots, très vite, sans réfléchir. J'ai peur. Voilà. Elle regarda ces mots pendant un long moment. Puis elle referma le cahier, retourna se coucher et dormit jusqu'à 7h. C'était la première fois qu'elle écrivait quelque chose de vrai. Elle ne le sut pas encore. Le sujet tomba sur le roman. Sandrine lut l'énoncé 2 fois, sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Pas du soulagement, quelque chose de plus doux, presque de la gratitude, et commença à écrire. Elle écrivit pendant 4 heures sans lever les yeux de sa copie, sauf une fois pour regarder par la fenêtre de la salle d'examen. Un tilleul, une rue, un homme qui promenait un chien blanc. Elle nota mentalement le chien, la façon dont il tirait sur sa laisse vers quelque chose que son maître ne voyait pas encore, et intégra cette image dans sa dissertation, dans un paragraphe sur le désir de liberté chez les personnages de Stendhal. En sortant, Émilie lui sauta dessus dans la cour. « Alors ? Bien, je crois. Moi, j'ai rien compris au texte du commentaire. J'ai fait semblant pendant 4 heures. » Elle haussa les épaules avec une légèreté magnifique. « C'est pas grave, de toute façon, j'ai mon CAP en septembre. » Sandrine la regarda, ce visage ouvert, cette façon de tenir l'échec à distance, non pas par indifférence, mais par certitude de valoir quelque chose quand même. Et ressentit, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose qui ressemblait à de l'envie. Pas de l'envie d'être pâtissière, de l'envie d'être aussi sûre d'elle-même. Juste ça, aussi sûre d'elle-même. Les résultats du bac tombèrent un jeudi matin de juillet, sur Internet, à 14h précises. Sandrine était seule dans sa chambre. Elle avait demandé à ses parents de la laisser regarder d'abord. Elle ne savait pas très bien pourquoi, peut-être parce qu'elle voulait avoir le temps de composer son visage avant de descendre, quelle que soit la nouvelle. Elle tapa son numéro de candidat. Elle attendit le temps que la page charge, 3 secondes, peut-être 4, qui eurent la durée subjective d'une saison entière. Mention bien. Moyenne générale, 14,8. Elle resta immobile devant l'écran un moment. 14,8. C'était bien. Objectivement, c'était bien. Au-dessus de la moyenne, dans le tiers supérieur de sa classe, de quoi accéder sans problème à une première année de médecine. Et pourtant... Elle ferma les yeux et vit sans le vouloir le bulletin de Romain, encadré depuis des années dans la tête familiale comme une œuvre d'art. Mention très bien, 17,2. Elle le vit comme on voit une unité de mesure et elle se mesura. 14,8. Pas assez lourde. Elle prit une longue inspiration, se leva, arrangea ses cheveux devant le miroir parce que c'était la seule chose sur laquelle elle avait toujours pu compter. On lui avait dit depuis l'enfance qu'elle était belle, et elle l'était, et cette certitude-là au moins était stable, n'exigeait rien, ne se comparait à rien. Puis elle descendit.
Sa mère était dans la cuisine. Elle se retourna en entendant les pas de Sandrine et son visage fit quelque chose, un mouvement vers la joie, une question dans les yeux. Et Sandrine dit « Mention bien, 14,8 ». Sa mère traversa la cuisine, la prit dans ses bras, dit « Ma chérie, je suis tellement fière de toi ». Et elle l'était. Sandrine le sentait dans l'étreinte, dans la chaleur du geste, dans la façon dont sa mère ne la lâcha pas tout de suite. Elle était fière, vraiment. Ce n'était pas suffisant pour faire taire la petite voix. Son père arriva de l'atelier un moment plus tard, les mains encore un peu poussiéreuses de sciure. Il écouta la mère annoncer la nouvelle, mention bien, 14,8, et il hocha la tête avec ce sourire lent qui lui était particulier, le sourire de quelqu'un qui approuve sans savoir tout à fait comment le dire autrement. « Bien » dit-il. « C'est bien, Sandrine. » 2 mots. « Bien. C'est bien. » Elle les prit, les roula dans sa poche mentale, les garderait des années. Ce soir-là, ils dînèrent tous les 3, sans invité, sans grande cérémonie. Sa mère avait fait un poulet rôti, le plat des dimanches, des anniversaires, des petites fêtes intimes. Ils parlèrent de la fac, de Paris, du studio qu'il faudrait trouver pour la rentrée. Son père dit qu'il regarderait pour les meubles. Il pouvait fabriquer une étagère, un bureau, quelque chose de solide. Sandrine dit « Oui, merci, ce serait bien ». Elle ne pensa pas à Romain. Elle ne pensa qu'à Romain. Cette nuit-là, elle ouvrit le cahier blanc pour la 2e fois. Les 3 mots étaient toujours là, en haut de la première page, dans son écriture serrée de la veille du bac. « J'ai peur. » Voilà. Elle tourna la page, prit le stylo. Elle voulait écrire quelque chose sur la journée, sur les 14,8, sur l'étreinte de sa mère, sur le bien c'est bien de son père, sur cette sensation d'être à la fois heureuse et insuffisante, comme tenir un cadeau qu'on a demandé mais qui n'est pas tout à fait la bonne taille. Elle chercha la phrase, la chercha longtemps. Il y avait des mots, mais ils étaient trop grands ou trop petits, trop dramatiques ou trop plats. Elle voulait quelque chose d'exact, quelque chose qui dise « je suis contente » et en même temps il manque quelque chose et je ne sais pas si ce qui manque vient du monde ou de moi. Elle n'y arriva pas. Referma le cahier, glissa sous l'oreiller, son geste, son réflexe, le même depuis 6 ans. Dans 3 semaines, elle partirait pour Paris. Elle deviendrait quelqu'un. Elle saurait enfin quoi dire. C'est ce qu'elle croyait.